Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, comme d'habitude. Nous, on va, comme toujours, très bien. Aujourd'hui, on va vous proposer une superbe recette de brioche. Et pas n'importe quelle brioche, parce que c'est une recette de Yann Couvreur qui a été adorable et qui a accepté de nous donner sa recette. Donc je pense que ça va être excellent. D'ailleurs, il nous l'a pas juste donné à nous, puisque au passage, il vous la donne à vous. C'est une recette qui est dans aucun livre, donc vraiment, c'est un privilège de l'avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé sur ses réseaux sociaux d'ailleurs. Allez le suivre parce que c'est juste... C'est très difficile de le suivre parce que ça donne très faim tous les jours. Bon, il y a du positif et du négatif. Et un jour, il a posté cette espèce de petite brioche. C'est une brioche qui est à la vanille avec un petit peu de rhum. Vous pourrez l'enlever si vous n'aimez pas l'alcool. Fourrée d'une crème diplomate à la vanille, mais avec une quantité de points de vanille au centimètre carré qui est monstrueuse. Avec un caramel à la vanille. Sur dessus, un petit strudel aux amandes, un peu de sucre grain et c'est fini. Ça va juste être monstrueux. Ça, encore une fois, c'est une recette spéciale petit-déj ou goûter. Oui, enfin, vous pouvez manger ça aussi en dessert, après votre repas, peu importe, quand vous le souhaitez. Mais je pense que ça va être super bon. On l'a déjà goûté en vrai, donc on va pouvoir comparer, voir si on a été bon ou pas. On a été bon, c'est ça. Qui nous a donné la vraie recette. On commence dès maintenant avec cette fameuse pâte à brioche à la vanille. C'est parti. Dans la cuve du robot, vous pouvez mettre le lait avec la pesée d'œuf, la pesée de crème liquide, le rhum, la gousse de vanille grattée, le sel et le sucre. Vous ajoutez par-dessus les 2 pesées de farine. Tous vos ingrédients idéalement sont très froids à température du réfrigérateur et vous terminez par la levure émiettée. Vous pétrissez en première vitesse pendant quelques minutes jusqu'à ce que votre pâte forme une boule comme vous le voyez à l'écran. Puis vous passez en deuxième vitesse comme ici pendant environ une dizaine de minutes avant d'incorporer le beurre coupé en cubes à température ambiante en vitesse relativement lente. Vous voyez notre laser pour que l'on prenne la température qui ne doit jamais dépasser les 23-24 degrés et on pétrit jusqu'à ce que la brioche se décolle comme ici. On peut la déposer dans un cul de poule, légèrement huilé. Regardez, on a un joli réseau de gluten. Et la mettre une nuit au réfrigérateur. Après une nuit, elle est bien froide, on peut la sectionner en des boules de 50 grammes. Et sur un plan de travail légèrement fariné, on va les écraser de la paume de la main et faire des rabats vers le centre pour former notre petite boule de brioche. On la retourne sur le plan de travail non fariné et on fait ce mouvement de boulage jusqu'à ce que le dessous accroche légèrement et on récupère nos petites boules que l'on va mettre à pousser pendant environ 2 heures dans des petits moules graissés. Si vous aimez déjà voir comment faire la pâte à brioche et que vous avez envie d'apprendre à en faire une encore mieux, c'est vrai que là on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer tout dans les moindres détails, notre atelier virtuel sur les viennoiseries arrive très bientôt dans le mois de décembre, alors restez bien connectés, surtout sur nos réseaux sociaux pour voir quand il sortira. Sur ce, on va passer maintenant à la crème diplomate à la vanille qui est personnellement mon étape préférée. On prend notre gousse de vanille que l'on fend en 2 et que l'on vient gratter avec le dos d'un couteau pour récupérer les grains de vanille. Ensuite, on hydrate notre gélatine pendant 15 minutes au réfrigérateur avec de l'eau. Dans un récipient, on vient mélanger le jaune d'œuf avec la fécule et le sucre. On ajoute ensuite la pesée de farine et on mélange pour que ce soit bien homogène. Dans la casserole, on vient verser le lait, on ajoute nos grains de vanille et nos gousses de vanille fendues et on vient faire bouillir le tout. Une fois que notre mélange bout, on va pouvoir couper le feu, mettre un film alimentaire ou alors un couvercle à la casserole pour laisser infuser la vanille pendant 15 minutes. Ensuite, on enlève notre film, on l'essore bien, c'est là que tous les arômes vont être. On enlève nos gousses de vanille et on vient verser la moitié du mélange sur la préparation précédente. On mélange bien et on remet le tout dans notre casserole. On réalise donc notre crème pâtissière. On ne cesse jamais de fouetter sur un feu moyen et on cuit la préparation pendant 2 minutes une fois que l'ébullition est atteinte.
On retire ensuite notre casserole du feu et on vient récupérer notre crème pâtissière. On y incorpore alors notre gélatine bien hydratée. Si vous utilisez des feuilles, essorez-les bien. On recouvre notre crème au contact et on la place 2 heures au réfrigérateur. Ensuite, on vient monter notre crème liquide en chantilly avec un robot ou alors à la main. Comme on a une petite quantité, nous on le fait à la main. Vous voyez la texture un petit peu mousse à raser. On récupère ensuite notre crème pâtissière, on la détend à l'aide de notre fouet et on y incorpore notre crème montée en chantilly. On le fait délicatement à l'aide du fouet ou de la maryse et on la réserve au réfrigérateur. On continue avec le caramel à la vanille. Vous allez voir, c'est une technique que l'on n'a jamais utilisée. Je pense que ça va être canon. Dans une casserole, vous versez la pesée de lait avec la gousse de vanille fendue et grattée et vous faites chauffer le tout à feu moyen jusqu'à avoir une petite ébullition. On fait infuser à couvert pendant 15 minutes. Dans une autre casserole, on va verser la pesée de sucre avec la pesée de sel. On ajoute directement le beurre et la crème liquide. Avec le glucose, vous voyez qu'on l'a légèrement réchauffé au micro-ondes pour qu'il soit plus liquide et facile à manipuler. Et sur un feu moyen, on va faire fondre le tout et faire cuire jusqu'à ce qu'on ait une couleur de caramel que l'on va venir décuire avec notre crème encore bien chaude vanillée, tout en fouettant. Et regardez la texture de ce caramel, on peut le sortir du feu et venir le mettre dans un récipient fin et haut pour le mixer. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, ça permet juste d'avoir un caramel qui soit beaucoup plus lisse et brillant. Regardez la beauté de ce caramel. Et on le réserve à température ambiante en le filmant au contact. On termine avec ce petit strudel à l'amande qui va venir être saupoudré sur cette brioche et on vous retrouve juste après pour la dégustation en espérant que ce soit beau et bon. Je pense. Dans un cul de poule, on vient mélanger notre beurre avec la farine, le sucre cassonade et le sel, ainsi que la poudre d'amande. On mélange du bout des doigts. Idéalement, le beurre est sorti du réfrigérateur pour qu'il soit plus mou, jusqu'à obtenir une pâte. On en fait un petit rectangle et on va venir découper avec un couteau des petits cubes. Comme ceci. Ensuite, on peut récupérer nos petites brioches qui ont bien poussé. On vient les dorer avec de l'œuf battu, délicatement à l'aide de notre pinceau. On dépose notre petit strudel ainsi que du sucre grain. Et on enfourne pendant 15 minutes environ à 180 degrés. Regardez comme elles sont bien gonflées. Maintenant, on va fourrer de crème vanille une fois que nos brioches sont tièdes à l'aide d'une douille relativement fine. En son cœur, on vient mettre du caramel à la vanille. Regardez ça. On saupoudre généreusement de sucre glace. Et on remet une belle couche de caramel sur le dessus. Regardez ça. On peut venir le faire briller en faisant passer un léger coup de chalumeau. On termine par un léger cordon de caramel. On l'a mis en cornet pour que ce soit bien fin. Et c'est prêt. Regardez ça. C'est canon. Quand on découpe ça là, c'est terrible. C'est canon. Ça fait presque mal au cœur, mais vraiment, refaites-la parce que j'imagine ce que vous ressentez là maintenant, ça doit être dur. Je suis désolé pour vous. À la vôtre. Faut tout mettre. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Oh, ça c'est monstrueux. Faut pas parler à la bouche pleine, mais quand même. Monstrueux. Je sais même plus quoi dire, c'est juste impressionnant. Ah là, on a atteint un niveau qui est assez Oh là phénoménal. là, mais la gourmandise de cette brioche et ce caramel, vous avez eu la texture que ça et la façon de le faire, on n'avait jamais appris ça. Moi je trouve ça génial d'apprendre des nouvelles choses chaque jour. Alors un grand merci au chef. Ah là, vraiment merci parce que ce truc-là, je vais en refaire. Je viens de dire hors caméra ça pour Noël, il faut absolument qu'on le refasse pour nos parents. Ouais. Ils vont surkiffer. C'est juste, mais c'est 10 sur 10, c'est parfait. Tu manges ça, t'es au paradis. Tu as des problèmes, tu manges ça, tu en as plus. Je crois que nos parents vont pas tellement kiffer les vacances parce
qu'on va les gaver de Ils vont prendre 10 pâtisserie. kilos, tu rigoles, ils vont kiffer. Ouais, on va faire du sport, Faites du sport les gens, c'est important. Mais surtout, plus que faire du sport, parce que ça c'est bon, faites ça. Faites ces brioches, Ah ouais. partagez ça Un autour truc de de vous. dingue. Vous allez voir la réaction des gens, ça c'est monstrueux, Ouais. d'accord? C'est frais, c'est doux, c'est gourmand. C'est monstrueux. Et le strudel, ça strudel. apporte un truc, mais de fou. Un peu de croustillant dans ce monde de brut, franchement, Ah ouais. ça n'a jamais tué personne. Si vous la publiez sur les réseaux sociaux, taguez-nous pour qu'on aille la voir. Et On va se taguez faire le un chef. grand plaisir, et le chef aussi, j'en suis sûr, de venir voir vos brioches, Ah ouais. voir à quel point cette recette, elle va faire un petit peu le tour de France, peut-être même Peut-être. du monde. Mais vous n'allez pas être déçus. Honnêtement, faites-nous confiance sur ce coup-là et refaites cette recette. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui sont vraiment passionnés de pâtisserie, sur les viennoiseries comme ça, on vous rappelle très bientôt notre atelier En décembre. virtuel sortira sur les viennoiseries. C'est le plus gros qu'on ait jamais fait. Ouais. C'est celui dont on est le plus fier de tous. C'est clair. Et pourtant on est fier à chaque fois. Là vraiment, c'est monstrueux. Et si vous voulez apprendre des choses plus sur les crèmes, par exemple comme la crème diplomate, qui est une crème assez technique, si elle ne se tient pas aussi bien que la nôtre, je ne sais pas. Et ben on a déjà plein d'ateliers virtuels Ouais. que vous retrouverez en description. D'ailleurs, cliquez sur le Solidarity Pack, c'est des extraits des ateliers virtuels. Et c'est Totalement gratuit. 100% gratuit. Ça vaut le coup. Un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, s'il vous plaît, ça vous coûte rien du tout et ça nous fait extrêmement plaisir et surtout ça nous aide dans notre travail. On s'abonne juste ici, on appuie sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais on vous le rappelle, vacances ou pas vacances, Noël ou pas Noël, confinement ou pas, on est avec vous tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 11h. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Pâtissez bien. Bye. Ciao.